facilement, pensez à vous abonner. Rappelez-vous, hier soir nous étions à Bidéo. Nous voilà arrivés au rapide de Kukkola, côté suédois, et en face, c'est la Finlande. Voilà, nous passions encore une frontière, celle de la Finlande, et nous remontons vers Rovaniemi. Nous traversons de magnifiques forêts, la route est très belle, mais il faut faire attention. En Finlande, les camping-cars sont limités à 80 km/h sur les voies principales et les autoroutes. Nous arrivons à Rovaniemi et nous nous dirigeons vers le village du Père Noël. Mais avant, nous passons sur le pont de la Flamme éternelle. Après quelques kilomètres, nous arrivons au village du Père Noël. Après une nuit fraîche, nous partons visiter le village. Pour être franc avec vous, à part ce décor à l'entrée du magasin, nous n'avons ressenti aucune féerie de Noël dans le village. Il est vrai que nous sommes en été. Le cercle polaire passe bien au-dessus du village. Voilà, nous passons à présent sur une étendue d'eau qui semblerait être un lac, mais tout compte fait, c'est la rivière qui s'élargit énormément. C'est magnifique. Nous poursuivons notre route dans les forêts immenses de Laponie. Nous venons de passer devant un restaurant avec une décoration tout à fait particulière, donc nous faisons demi-tour pour aller voir plus précisément. Sur la route, nous apercevons nos premiers rennes. Nous nous arrêtons dans le village de Sodankilelo pour visiter deux églises, celle-ci datant de 1859 et l'autre, l'église Vanhan Kirkko en bois datant de 1689.
Voilà le petit coin où nous allons passer la nuit. Certes, ça va nous coûter 25 €, mais il y a l'eau, il y a toutes les vidanges, il y a l'électricité. Et on sera certainement au bord de la rivière. Oui. Sinon, il va y avoir quelqu'un dedans. Il y a le... Voilà, nous sommes parfaitement bien installés au bord de la rivière Vajussu-Vanto. Depuis la route principale, nous avons vu un complexe de sport d'hiver, le Saari Selko. Nous y sommes montés. Il est situé sur les communes de Savukoski et de Sodankilo. Sur la route, nous croisons un renne et un peu plus loin, un campement avec un fumoir à poissons. Le lac que nous longeons, ce qui est étonnant, c'est qu'il est bordé de cailloux comme un lac glaciaire. Un petit peu plus loin sur une petite route et dans la forêt, nous trouvons un coin idéal pour la nuit. Bon, nous allons fermer tous les rideaux, y compris du toit, pour pouvoir aller se coucher. Il est 11 h du soir et comme vous le voyez, le soleil brille en plein. Nous traversons de magnifiques forêts, la route est très belle, mais il faut faire attention. En Finlande, les camping-cars sont limités à 80 km/h sur les voies principales et les autoroutes. Je vous laisse lire le nom de la province que nous traversons. Il y a un petit, deux gros, un petit. Ouais. Meiner Sehnsucht zieh. Ich schließe. Belle, hein? Mais ça ressort bien derrière les... Ah ouais. Regarde. Ich den Wind und mache meine Flügel weit. Komm und fliege mit uns fort. Lass den Wind dich tragen, weit fort von diesem Ort. Komm und flieg so hoch du kannst. Lass uns die... Voilà, nous passons à présent la frontière entre la Finlande et la Norvège. C'est la frontière dont les noms s'affichent en dessous, qui forme la frontière naturelle. Alors après vérification sur la carte, nous repassons la frontière en direction de la Finlande et nous allons prendre à gauche la 970 qui va nous mener à Nuorgam. Il semblerait que ce soit un centre commercial Moins cher qu'en Norvège. où les Norvégiens viennent faire leur commission. Tranquille. Ah ouais. Là, ils sont sur le... Ouais, ça, c'est Sur le Ah, haut. il y en a qui descendent. Attends, il y en a qui descendent. Autre. Autre. Ils ont de ces cornes. Ah, ouais. C'est énorme. C'est beau, hein. Bois. Corps. Oui, des poils. C'est quoi qui bougerait? Pom 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 pom. Ils remontent dans leur forêt. Nous traversons des forêts de feuillus qui semblent être des bouleaux. Mais à cette latitude, les arbres sont petits. Et à cette période de l'année, les feuilles viennent juste de faire leur apparition. Nous venons de passer la frontière entre la Finlande et la Norvège. Aucun poste de contrôle, aucun panneau, seul le GPS nous l'a signalé. Nous nous arrêtons sur la route pour visiter le musée en plein air de Paul Mac.
Malheureusement, le musée par lui-même est fermé. Nous arrivons à Tanabru et ce magnifique pont qui enjambe la rivière Tenojoki. Bon, nous avons un petit peu changé le trajet de base, à savoir autant la Finlande, au lieu de monter directement à Genvik, nous allons passer par Vardo. Il paraît que c'est un petit port très joli et qu'il y a le musée des chasseurs de sorcières. Nous sommes en direction de Vadsø, puis le port de Vardo. Et on a une vue sur le fjord Varangerfjorden. En espérant que la prononciation est bonne. Ah oui. Nous longeons le fjord et visiblement nous sommes à marée basse. Oh, regarde ce joli petit port. Des bateaux de pêche. Ah, ce sont des bateaux de pêche. Alors on faisait un petit détour pour aller voir une église et on est tombé sur ce petit port avec les bateaux de pêche. C'est mignon comme tout et au fond on voit les séchoirs à poissons. Nous arrivons à Glumnesen. malheureusement un petit peu sous la pluie. Après une vingtaine de kilomètres, nous arrivons à Vadsø. Nous sommes toujours en direction de Vardo. Regardez, il y a les petits boutons sur la droite. Et là, j'ai l'impression qu'on vient de croiser un sonar. La région est désertique. D'après ce qu'on a vu sur la carte, à droite. Océan Arctique. Là, nous arrivons dans un décor de roches, de pierres. C'est très, très, très curieux. Par rapport à toutes les forêts qu'on a vues en Suède, Ouais. c'est d'un contraste. Ouais, mais on est encore plus au nord, là. Hein. Ah bah bien sûr. C'est saisissant quoi. Oh là 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 là. On a une Oh là vue d'ici. là. Oh. C'est grandiose. Un petit coup de soleil nous aurait fait un petit peu Ah de bien. Mais bon, sachant qu'il nous annonce peut-être la neige pour demain, donc on va pas encore se plaindre. Aujourd'hui, il faisait 6, 7 degrés. Ressenti 1-2 avec le vent. On est bien au bord de la mer. Petit village de Skalev. Il y a vraiment très peu de maisons. Au bord d'une rivière et de la mer. Jolie petite maison, hein. Ouais. Et en prenant cette petite rue dans le village, nous tombons sur l'église. Voilà, nous passons à côté du village de Kiberg. Vous avez des qui sont sur le bord de la route là. Regarde tout ce qu'il y a. Regarde. Ah oui, voilà. Il y a une plage magnifique. Mais ça m'étonnerait qu'elle était, il y ait beaucoup de monde qui se baigne. Alors, Bardo serait sur cette île. On voit aussi les observatoires astronomiques. On ne sait pas du tout s'il y a un pont, un tunnel. Donc effectivement, nous allons rejoindre l'île où est Vardo par un tunnel. Le tunnel fait 2 km 890. Et on descend toujours. Hein. Et là, ça remonte. Et donc, là, nous allons bientôt
sortir et arriver sur l'île de Bardo. Visite de l'île de Bardo cet après-midi et demain au prochain épisode. Pour vous retrouver facilement, pensez à vous abonner. N'oubliez pas de liker,